Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric Muller, je suis photographe formateur depuis 2020. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler nettoyage du capteur, car entretien indispensable à faire lorsqu'on fait beaucoup de photos et qu'on change beaucoup de fois son objectif. Certaines poussières peuvent venir comme ça se glisser sur notre capteur et au bout d'un moment, on est obligé de le faire. Donc avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, voir si ça vous a aidé et si vous avez appris des choses lors de ce tuto. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est très bien pour mon référencement et comme ça vous recevrez toutes les notifications. Donc lorsqu'on fait beaucoup de photos, forcément il est possible d'avoir des poussières qui viennent se glisser, qui viennent se coller sur notre capteur. Donc si nous voulons nettoyer notre capteur, nous avons deux solutions. Soit on va dans des entreprises ou dans des shops photos où là ce sont des professionnels qui vont le faire, ça nous coûte une histoire de 50 €. Ou bien, autre solution, on peut le faire nous-mêmes. Et c'est la solution ici qu'on va voir ensemble, car les poussières viennent assez vite sur nos capteurs. Et ça à faire plusieurs fois pendant l'année, voire avant chaque session. Car moi, anciennement, j'utilisais le Nikon D750. Et c'est un appareil qui était un peu un bac à poussière, car en fait, je devais le faire peut-être toutes les 2 ou 3 sorties, car j'avais souvent des poussières sur mon capteur. Et en fait, ce qui peut arriver aussi, c'est que sur les réflexes, comme on a le mécanisme du miroir qui se lève et qui se ferme, c'est des micro-gouttelettes qui peuvent venir comme ça, à force de lever et de fermer le miroir, qui peuvent comme ça venir se coller sur notre capteur. Donc là, nous devons forcément le faire beaucoup plus souvent. Maintenant ici sur hybride c'est différent, nous n'avons plus ce phénomène de mécanisme et nous pouvons faire plusieurs manipulations comme ça pour retirer les poussières. Donc ici nous allons voir les deux façons et sur les différents types de boîtiers, donc hybride ou boîtier réflexe. Donc commençons de suite par les boîtiers hybrides. Donc voilà, ici j'ai un Sony A7R4. Et comme vous le voyez à l'écran, il y a quelques poussières. Et en fait, ici, je profite de superbes ciel bleu pour faire mon nettoyage du capteur. Car c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire de cette façon-là. Donc, quand nous avons un ciel bleu parfait, sans aucun nuage, souvent j'en profite pour faire les nettoyages de mes appareils photo. Donc tout d'abord, voyons comment voir si nous avons des taches de capteur ou pas, si nous avons des poussières ou des petites gouttelettes d'huile sur notre capteur. Donc ce que je vous conseille, c'est de fermer votre diaphragme à une valeur de f/22. À cette ouverture, nous verrons beaucoup plus les taches de capteur que nous avons dans notre appareil photo. Donc ici, je vais me servir de superbe ciel bleu pour faire ma photo à f/22 et ainsi voir si j'ai des taches de poussière ou pas et voir si j'ai des taches de capteur sur mon boîtier. Donc je vais faire ma prise de vue. Donc comme vous le voyez à l'écran, vous voyez qu'ici, il y a des taches de capteur un peu partout dans mon image. Donc première chose qu'on peut réaliser lorsqu'on veut faire un nettoyage de capteur, c'est essayer le nettoyage automatique du capteur. Donc, vous voyez ici, il va me le demander. Donc je fais Enter. Et alors comme ça, on sent l'appareil qui vibre un petit peu. Donc ça fait un peu vibrer comme ça le capteur et ça peut décoller les poussières qui seraient collées dessus. Maintenant, je l'ai un peu mal fait ici, je l'ai fait à l'horizontale. Donc je vais plutôt le refaire à la verticale, donc je vais dire le capteur vers le bas. Donc ça va favoriser que les poussières tombent vers le bas, forcément. Donc la lotte, la traction. Donc voilà. Une fois que c'est fait ici, vous voyez que le boîtier ici m'indique comme de quoi le nettoyage automatique est terminé et que je peux maintenant faire mon nettoyage manuellement. Donc avec les petits bâtonnets, on va voir ça de suite après. Car en fait, il est nécessaire ici sur les boîtiers Sony de faire cette manipulation parce qu'en fait, lorsqu'on a un boîtier hybride où le capteur est stabilisé, en fait, si vous voulez, il est un peu flottant. Et ici, en faisant cette manipulation aussi, on va fixer comme ça le capteur pour ne plus qu'il soit sur ses coussinets, pour ne plus qu'il soit flottant en fait. Et comme ça, nous pourrons venir avec les petits bâtonnets nettoyer
le capteur sans crainte d'endommager la technologie de notre capteur, de la technologie de stabilisation de notre capteur. Donc, chose très importante à faire lorsque vous avez un capteur stabilisé, c'est de faire le nettoyage automatique et de le fixer, si vous voulez, de le mettre en sécurité pour pouvoir le nettoyer. Alors, autre chose très importante à faire, c'est que lorsque vous faites un nettoyage de votre capteur, il faut que les batteries soient bien chargées. Comme ça, on est sûr que le boîtier ne va pas se mettre de lui-même hors tension. Et alors, dans le cas des réflexes, le miroir ne risque pas comme ça de revenir se fermer. Et pour les hybrides, le capteur comme ça reste bien fixe et n'est plus flottant. Ici, je vais le remettre hors tension. Donc ici, nous venons de faire vibrer le capteur et les poussières peuvent se retrouver comme ça sur l'objectif. Alors, ce que je vous conseille, c'est de défaire votre objectif, de le mettre comme ça sur le côté. Et puis, normalement, le fait d'avoir fait vibrer le capteur, les poussières sont venues se déposer ici sur notre lentille intérieure de notre objectif. Et alors, à ce moment-ci, vous prenez une poire avant et vous pouvez comme ça donner un coup de poire, toujours en le mettant vers le bas pour que les poussières comme ça tombent à terre. Et alors, pas besoin de vous mettre trop près du capteur, vous vous mettez à une bonne distance et vous donnez comme ça quelques coups de poire avant, ce qui va déjà faire tomber toutes les poussières qui peut s'être mis. Donc, autre chose à faire quand vous êtes à cette étape-ci. Donc, forcément, les poussières se sont peut-être retrouvées ici sur la lentille extérieure de mon objectif. Donc, pareil, je vais donner un coup de poire avant. D'ailleurs, je viens d'avoir une grosse partir. Donc, je vais donner un coup de poire avant et je vais examiner comme ça ma lentille, voir si elle est bien propre, voir si elle est bien nickel. Car forcément, on pourrait croire qu'il y a une tache sur notre capteur, alors que en fait, la poussière est sur notre lentille intérieure. Donc, c'est toujours quelque chose à vérifier. Voilà, je remets mon objectif. Alors, autre petite chose aussi à faire, que je n'ai pas fait ici, mais que j'y pense en remettant mon objectif, passer un coup de pinceau tout autour de l'objectif et du fût du boîtier pour comme ça tirer toutes les poussières qui pourraient se faire. Car il s'agit ici de nettoyer et de ne pas d'en mettre. Donc le moins de poussière possible autour et dans l'environnement où on fait notre nettoyage, c'est le mieux. Donc ce que je conseille, c'est de prendre un pinceau souple comme ça et de venir donner un coup partout sur notre objectif, là, et tout près de notre boîtier, là où on a des poussières et où on pourrait avoir des crasses. Donc voilà, maintenant je vais refaire ma photo pour vérifier si toutes mes poussières sont parties ou pas. Donc voilà, j'ai fait ma photo, je vais l'examiner maintenant. Et donc je vais zoomer dans ma photo et vous voyez ici que je laisse un carré quand même assez grand. Et vous voyez ici un petit avion là au-dessus. Et vous voyez en dessous une tache de capteur, deux taches de capteur, là où on voit encore une petite. Là aussi. Donc vous voyez que le coup de poire comme ça, là aussi il y a trois petites taches de capteur là au-dessus. Donc vous voyez comme ça que la poire avant n'a pas suffi à décoller toutes les poussières sur mon capteur. Et comme ça je vais passer au rayon X ma photo. Non, je plaisante, mais comme ça, je vais passer le carré et je vais zoomer partout dans ma photo pour voir où sont les poussières. Donc voilà, ici, maintenant, je vais commencer le nettoyage de mon capteur. Donc, autre chose, ici, je me sers du ciel bleu pour faire mon test de savoir si j'ai des poussières ou pas sur mon capteur. Mais autre technique, vous pouvez prendre comme ça une feuille blanche, venir par-dessus et faire votre photo pour examiner comme ça votre capteur, voir s'il y a des taches ou pas. Maintenant, favorisez
toujours un bon éclairage pour ne pas trop monter en sensibilité et pouvoir fermer votre diaphragme à une valeur de FV2, de FV à FV2. Et autre chose, un fond blanc ici, comme dans mon petit studio pour les packshots, fera aussi très bien l'affaire. Pas besoin d'utiliser le flash, mais vous pouvez comme ça faire votre test sur un fond blanc. Donc ici, pour effectuer cette manœuvre, donc comme tout à l'heure, je vais retourner dans le mode nettoyage. Je vais faire le nettoyage automatique. Et puis alors ici, le boîtier m'indique que je peux faire mon nettoyage manuellement et sans éteindre l'appareil photo. Donc ici, je vais utiliser un bâtonnet de nettoyage de capteur. Voilà, que je vais délicatement sortir de son emballage. Je vais le poser là un moment. Donc ici, avec le kit KF Concept, vous avez comme ça une paire de gants et tous les ustensiles qui on a besoin pour faire le nettoyage de capteur. Donc voilà ici les différents bâtonnets pour full frame, car il existe des bâtonnets pour nettoyer des boîtiers full frame et des bâtonnets pour nettoyer des capteurs APS-C. Donc ça, et même micro 4 tiers, enfin, il existe tous les bâtonnets possibles selon les capteurs à nettoyer, forcément. Donc ça, regardez bien lorsque vous commandez votre kit. Alors je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais je vous mettrai quand même les liens des produits en dessous de la vidéo. Donc voilà, ici c'est une autre marque de bâtonnets que j'avais pris ultérieurement, mais bon voilà, c'est la même chose. Donc ici dans le kit, ils fournissent des gants pour faire le nettoyage. Vous pouvez les utiliser, mais moi personnellement, je les utilise très rarement, car en fait, c'est pas hyper utile pour moi. Mais bon, voilà, j'aime mieux avoir une bonne sensibilité de mon bâtonnet lorsque je fais mon nettoyage de capteur. Donc ici, je prends mon bâtonnet. Donc ici, je prends le produit qui est servi dans le kit et je vais comme ça venir mettre 3 petites gouttes sur mon bâtonnet pour qu'il soit bien imbibé du produit. Et puis, je vais retourner mon capteur et je vais comme ça passer une fois dans un sens, une fois dans l'autre, en maintenant une bonne pression sur le bâtonnet. Après, je vais inspecter s'il n'y a pas des traces d'humidité dessus. S'il y en a, je vais reprendre un deuxième bâtonnet pour comme ça le sécher. Donc je vais refaire l'exercice. Donc maintenant, je repasse avec mon bâtonnet sec. Alors ici, quand vous faites le nettoyage de votre capteur, vous passez une fois dans un sens avec votre bâtonnet, vous l'inversez et vous repassez une fois dans l'autre sens. Il ne s'agirait pas de revenir recoller comme ça des poussières sur votre capteur qui est propre. Donc du coup, un bâtonnet par utilisation, une fois qu'il a été utilisé une fois, c'est à usage unique. Vous le prenez, vous le jetez à la poubelle. Donc toujours, lorsque vous faites un changement d'objectif, vous nettoyez votre capteur, toujours comme ça, posez votre boîtier capteur face contre le sol. Ça permettra que les poussières ne rentrent dedans, forcément. Donc les deux premiers bâtonnets, je les jette à la poubelle. Donc une fois que le premier nettoyage est fait, je vais remonter mon objectif sur mon boîtier et je vais refaire le test. Et comme ça, voir si toutes les poussières seront parties de mon capteur. Et je vais répéter comme ça l'opération jusqu'à temps qu'il n'en ait plus. Donc maintenant, je mets mon boîtier hors tension, je le rallume et je refais mon test. Donc voilà, ici, je viens de faire 2 fois l'opération de nettoyage de capteur que je viens de vous montrer. Donc ici, nous allons vérifier notre photo, voir s'il reste des taches. Donc vous voyez ici que tout à l'heure, il y en avait, et voilà, elles n'y sont plus. De l'autre côté, ici dans le coin, j'en avais aussi également,
on voit qu'elles n'y sont plus. Donc voilà, je vais comme ça balayer toute ma photo pour examiner s'il y en reste. Vous voyez ici, il en reste une petite. Donc je devrais encore refaire une fois l'opération pour supprimer celle-ci. Et voilà, maintenant mon capteur est quand même beaucoup plus propre que ce qu'il était juste avant de faire l'opération. Alors, autre petite chose, je ne vous conseille pas par contre de venir avec votre pinceau, même si c'est des poils assez souples, et de venir comme ça frotter direct le capteur. Vous risquez comme ça de le rayer. En tout cas, moi je ne l'ai jamais fait et je ne le conseille pas du tout. Je fais toujours avec des bâtonnets, même si j'utilise 4, 5, 6 ou 8 bâtonnets pour faire le nettoyage de mon capteur. Tant pis, mais je ne le fais qu'avec ça. Je ne le fais jamais avec un pinceau ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, ici, j'ai ressorti mon vieux D7000 comme d'habitude, donc mon vieux réflexe. Donc ici, c'est juste pour vous montrer comment faire avec un appareil réflexe. Donc encore une fois, vous allez dans les menus et vous allez ici dans la clé. Et puis, nettoyage du capteur. Nettoyage maintenant. Donc là, comme sur les hybrides, il va faire un nettoyage automatique, mais souvent ce n'est pas très convaincant. Donc vous avez ici en dessous verrouiller miroir pour nettoyage. Donc voilà, ici il m'indique que cette option n'est pas disponible avec les réglages actuels. Vous voyez ici que c'est pas possible de le faire avec mon boîtier réflexe parce que en fait ma batterie n'est pas chargée à fond. Donc ce que je vais faire, je vais aller charger la batterie et après je vous montre comment ça se passe avec les boîtiers réflexes. Mais c'est pareil qu'avec les hybrides. Une fois que le miroir va être relevé, nous aurons accès au capteur et nous pourrons comme ça passer avec différents bâtonnets pour nettoyer notre capteur. Ici, je n'ai pas de bâtonnet APS-C pour faire ce boîtier ici. C'était juste pour vous montrer le procédé. Ici, je n'ai pas de problème avec ce boîtier ici de stabilisation du capteur. Donc une fois que le miroir est relevé, je peux y aller, je peux nettoyer mon capteur comme je veux. Donc voilà, ma batterie vient d'être chargée à fond. Donc maintenant je vais vous montrer comment aller dans les menus pour relever le miroir. Donc vous allez ici dans la petite clé. Et puis alors, juste en dessous, vous avez verrouillé le miroir plus nettoyage. Vous l'actionnez, vous faites démarrer. Et puis alors ici, le boîtier nous dit qu'il faut cliquer sur l'obturateur pour que le miroir se lève. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Ensuite, on peut retirer notre objectif et comme ça, nous avons accès au capteur et nous pouvons comme ça effectuer le nettoyage sans crainte comme ça que le miroir ne se reclappe. Car là, ce serait une catastrophe parce qu'on ferait bouger le miroir et bon voilà, le boîtier demanderait à être réparé. Donc ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de bâtonnet pour les capteurs APS-C, donc je ne saurais pas vous le faire. Mais bon, c'est identiquement la même chose qu'avec les capteurs full frame. Donc une fois que le nettoyage a été fait, vous remontez votre objectif et puis vous mettez le boîtier hors tension et le miroir s'abaisse et c'est reparti pour les prises de vue. Autre petite chose que vous pouvez vous demander lorsque vous allez faire le nettoyage de votre capteur, donc la pression qu'il faut exercer sur le bâtonnet, voyez, vous pouvez comme ça légèrement faire plier le bâtonnet et puis vous faites une fois dans un sens, une fois dans l'autre et comme ça vous nettoyez, vous maintenez une bonne pression correcte sur le capteur pour enlever toutes les taches de poussière. Attention quand même à ne pas exagérer et à ne pas pousser comme en beurre sur le capteur car là vous risquez d'endommager le matériel. Donc voilà, une légère pression, vous voyez comme ça, une légère pression avec le doigt pour nettoyer le capteur gentiment, sans trop exagérer, et il n'y aura pas de problème. Autre petite chose aussi qui est bien de faire, c'est de prendre les stylos comme ceci pour de nettoyage. Et vous pouvez comme ça venir donner un petit coup avec les pinceaux pour venir comme ça retirer le plus de poussière possible. Et aussi avec le petit tampon comme ça venir nettoyer comme ça les coins
des objectifs, car quitte à nettoyer votre matériel, autant bien le faire à fond. Et je conseille de faire ça avant vos tests pour voir si votre capteur a des poussières ou pas. Donc voilà, dans ce cas-ci, vous pouvez venir comme ça vraiment bien dans les coins des objectifs pour venir retirer toutes les petites crasses. Donc voilà, en plus du chiffon microfibre que je vous conseille de toujours avoir avec vous lorsque vous êtes en prise de vue pour donner comme ça un petit coup sur les lentilles de vos appareils photo. Donc voilà, ne stressez pas trop pour faire ce genre d'entretien de votre boîtier. Je sais que c'est le cœur de notre boîtier ici qu'on va nettoyer. C'est toujours quelque chose de stressant lorsqu'on ne l'a jamais fait. Moi, personnellement, ça m'a stressé aussi la première fois que je l'ai fait. Et puis maintenant, ben, je le fais assez souvent. Donc en faisant le nettoyage moi-même, je gagne du temps. En plus de gagner de l'argent, en ne le confiant pas à un professionnel qui va devoir se rémunérer, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas compliqué, il faut juste le faire convenablement, comme je viens de vous l'expliquer. Ne pas appuyer trop fort sur notre bâtonnet pour ne pas endommager notre capteur. Et voilà, il faut arrêter de stresser avec ça. Vous allez voir, vous allez le faire une fois et après ce sera monnaie courante. Je vous conseille aussi d'être bien relax aussi quand vous faites ça. Quand vous faites le nettoyage de votre capteur, d'être bien relax avec personne, je vais dire, autour de vous, dans une pièce propre, bien calme, mettre le boîtier bien à plat et comme ça, de passer le bâtonnet comme je viens de vous le montrer. Donc voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire sur le contenu de cette vidéo. Donc alors, pour terminer, vous avez peut-être déjà des photos avec des taches de capteur que vous aimeriez bien récupérer. Donc je vais vous mettre ici ou là ou quelque part en description dans la vidéo le lien pour voir comment faire en post-production pour rattraper ces petites erreurs et ces petites taches de capteur. Donc en plus c'est mon pote Olivier Rock qui l'a fait, donc ça risque sûrement d'être encore nickel comme tout ce qu'il fait. Donc voilà, je vous invite à aller la regarder. À bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!